Mais y a-t-il des preuves de termites dans la poussière du World Trade Center? Le Dr. Jones a reçu pas moins de 4 échantillons distincts provenant de cette poussière, dont 2 provenant de l'appartement de Janet McKinley, juste en face, où les vitres ont été implosées, son appartement rempli de poussière. Un autre échantillon a été prélevé environ 10 minutes plus tard sur le pont de Brooklyn. Il le prend, pose un aimant par-dessus et voit que de petites particules sont attirées par l'aimant. Certaines sont anguleuses, d'autres rondes. Elles ressemblent à ceci. En fait, il calcule, selon le poids total de ces sphères qu'il a trouvées dans la poussière, qu'il devait y en avoir environ 10 tonnes, étant donné la quantité totale de poussière constatée. Les plus grosses font environ 1,6 mm de diamètre, mais la plupart sont plus fines qu'un cheveu. Qu'est-ce qui a pu produire cet incroyable ensemble de microsphères? Eh bien, si vous aviez des milliers de charges coupantes dans les colonnes et les poutrelles dans tout le bâtiment, et s'ils étaient sous cette incroyable pression, vous auriez vu quelque chose comme ça. Des dizaines de milliers ou millions de minuscules gouttelettes. Quelle est la forme de ces gouttelettes? Quand un liquide est dispersé comme ceci, sa surface se forme en une sphère presque parfaite. Dans le cas de l'acier fondu, ces gouttelettes se refroidissent et tombent partout avec la poussière. Le Dr. Jones conclut donc que selon le mélange de traces de métaux présents en haute concentration dans la poussière, tels que le zinc, le cuivre, le manganèse et la formation de sphères de fer-aluminium, il est clair que des réactions aluminothermiques se sont produites. Il peut reconstruire ceci à l'envers et suggère qu'il a dû y avoir, dans la composition de cette termite, de la poudre d'aluminium, de l'oxyde de fer, de l'oxyde de cuivre, du nitrate de zinc et du permanganate de potassium. Bien. Est-ce possible qu'il y ait des morceaux de termites qui ne soient pas enflammés dans la poussière du World Trade Center? En effet, il en a trouvé et s'est aussi attiré par l'aimant. De nombreux fragments dans ces échantillons. Celui-ci mesure 1,6 mm de long, rouge d'un côté et gris de l'autre. La face rouge est composée de toutes petites particules d'oxyde de fer et d'aluminium. Les laboratoires Lawrence Livermore ont publié un rapport à ce propos il y a seulement 1 an ou 2. Les particules sont si petites qu'elles permettent que les deux produits chimiques s'enflamment quasiment instantanément. L'aluminium et l'oxyde de fer produisant des résultats très explosifs. Il continue son étude et trouve d'autres fragments partiellement enflammés dans lesquels sont incrustées des sphères, indiquant que la source de ces sphères est clairement identifiée. Le Dr. Jones et sa petite équipe de scientifiques, grâce aux procédés EDS, XRF et WDS, identifient les composants de ces sphères et fragments, principalement du fer avec de l'aluminium, de l'oxygène, du silicone, 1,3-diphénylpropane. Les résultats joints aux preuves visuelles, dit-il, sur le site comme l'écoulement du métal brûlant fournit des preuves convaincantes que les composants de la réaction de la termite ont été délibérément placés dans les 2 tours du World Trade Center et dans le bâtiment 7. Ces résultats sont documentés dans une revue de pairs. Maintenant, tout ceci est la preuve directe d'une destruction par explosif du bâtiment 7. Revenons au bâtiment 7. Aucune de ces caractéristiques ne peut être expliquée par l'incendie, et encore moins toutes les caractéristiques. Écoutons les conclusions de la FEMA, car c'est intéressant. La preuve d'une attaque de corrosion à haute température sur l'acier, comprenant une oxydation rapide, une sulfidation et finalement une fonte intergranulaire. Très intéressant. Souvenez-vous, les incendies de bureaux ne font pas fondre l'acier. Qu'est-ce qui a fait fondre l'acier? Du soufre a été produit lors de cette attaque de corrosion brûlante sur l'acier. Voici la fonte intergranulaire certifiée pour nous tous. Merci. Capable de transformer une poutrelle d'acier solide en gruyère, comme ce qui était ici une poutrelle à large aile du bâtiment 7. Ils documentent ceci très prudemment dans leur annexe C. Les particularités des incendies dans le World Trade Center 7 et comment ils ont provoqué l'effondrement du bâtiment restent inconnues à ce jour. Comment? Inconnues?
La meilleure hypothèse, incendie, dégâts aléatoires et effondrement complet, ont une faible probabilité. Qu'en disent les experts, comme Danny Jovenko, expert en démolition contrôlée depuis 27 ans? Ça commence en bas, ils ont simplement fait exploser les colonnes. C'est une démolition contrôlée. Une équipe d'experts l'a réalisée. Un travail de professionnels sans aucun doute. Le bâtiment 7. Avons-nous des avertissements sur sa destruction? Écoutez ces ouvriers s'éloignant du bâtiment 7 et cet officier de police filmé par CNN. Vous l'avez entendu? Ne quittez pas le bâtiment des yeux. Il va tomber. Le bâtiment est sur le point d'exploser. Reculez. On recule, le bâtiment va exploser. Des flammes et des débris qui tombent. Et Kevin McPadden, qu'a-t-il dit? Les dernières secondes, il a enlevé sa main et on a entendu 3, 2, 1. Un compte à rebours? Cela implique un avertissement? Est-ce que les incendies font tomber un bâtiment suite à un compte à rebours? Peu probable. En fait, la BBC annonce l'effondrement 20 minutes avant qu'il ne se produise. C'est vrai, voici Jane Stanley en train de l'annoncer. Elle dit « Le bâtiment de 40 étages des frères Solomon près du World Trade Center s'est également effondré, alors qu'il est encore debout derrière elle. » La BBC s'excuse pour cette grave erreur, invoquant la confusion des événements du jour. Mais est-ce que cela fait d'eux des voyants? C'est peu probable. Je pense qu'on a démontré que le bâtiment 7 correspond à toutes les caractéristiques d'une démolition contrôlée, dans le sens classique du terme. Est-il plausible qu'Al-Qaïda avait pu avoir accès à ce bâtiment, qui avait été sans doute l'un des plus sécurisés hormis le Pentagone? Si ce n'était pas eux, qui alors? La preuve est même plus évidente dans le cas des tours jumelles. Voyons d'abord le déclenchement soudain. Quelle est la preuve et comment ça s'est passé? Produit par ces bruits et ces flashs d'explosion. 118 pompiers ont témoigné des bruits et des flashs des explosions. Quelque part vers le milieu du World Trade Center, il y a eu ce flash orange et rouge qui a jailli. Un seul flash au début, puis ce flash a éclaté tout autour du bâtiment et le bâtiment a commencé à exploser. Comme à la télé, quand ils font exploser les bâtiments. C'est comme si c'était une ceinture tout autour, toutes des explosions. Pop, 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 c'est quand j'ai entendu le bâtiment tomber. J'ai vu de nombreuses brèves lumières émises de l'intérieur du bâtiment, entre les étages 10 et 15. J'ai vu des faibles flashs. On a vraiment entendu les éclatements. Vous savez, on entendait les éclatements du bâtiment. Ça éclatait des quatre côtés. Et ces gars, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Étage après étage, ça s'est mis à éclater. C'est comme s'ils avaient détonné, prévu de faire tomber le bâtiment. Boum, 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 tout au long. Et les journalistes, qu'ont-ils dit? Souvent, ils disent la vérité le premier jour, puis on n'entend plus cette vérité-là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quiconque a déjà vu un bâtiment en train d'être démoli sait qu'il faut commencer par l'infrastructure en dessous du bâtiment pour le faire tomber. Tout le bâtiment vient de s'effondrer, comme si une équipe de démolition l'avait déclenché, comme quand on voit les vieilles démolitions de ces vieux bâtiments. Il s'est plié sur lui-même, il n'est plus là. J'ai entendu une seconde explosion et un autre grondement. Une énorme explosion nous arrosant tous de débris. On ferait mieux de s'éloigner. Et tout ce temps, il y a eu cette grosse explosion. Il y a une autre grosse explosion. 1 heure plus tard, il y avait une grosse... Savez-vous que si c'était une explosion ou un effondrement de bâtiment? Pour moi, ça semblait être une explosion, mais c'était une explosion énorme. Le chef Albert Turey a dit qu'il y a eu une autre explosion, et 1 heure après, il y a eu une autre explosion dans l'une des tours. Donc, selon sa théorie, il pense qu'il y a eu en réalité des engins explosifs implantés dans le bâtiment. Ça a juste fait baboum, comme si une bombe avait explosé, et une autre explosion. Alors tout le monde volait. On aurait dit des coups de feu, vous savez, bang, 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 puis tout à coup, 3 grosses explosions. J'étais environ 5 blocs plus loin quand j'ai entendu des explosions, 3 bruits sourds. Il y a une violente explosion. Encore une fois, aucune de ces explosions ne figure dans l'histoire officielle.
Maintenant, comparez ces explosions avec une explosion connue, à gauche ici. Vers le haut, vers l'extérieur, en forme de bande, des volumes de poussière pyroclastique, répartis symétriquement comme un champignon. Ça vous semble être un effondrement gravitationnel? Voyons la tour nord maintenant. Je veux attirer votre attention sur les explosions que vous allez voir, en haut de l'immeuble, curieusement. Et ce qui va se passer dans toute cette section va se télescoper comme la moitié, sa moitié supérieure est détruite avant qu'il n'y ait le moindre mouvement vers le bas au niveau de la zone de l'impact de l'avion. Regardons. Voici la première preuve d'explosion. Et puis ici. Et puis l'effondrement. Bien sûr, les nuages violents qui surgissent avant l'effondrement même. Regardons cela de plus près, après cette deuxième vue. Une nouvelle source de combustible, qui pourrait bien être du kérosène qui n'avait pas brûlé, reprenant de l'oxygène. Regardons de plus près. On voit tout de suite des nuages se former ici. Attendez, l'effondrement est censé être juste là en bas. Il y a des dégâts asymétriques dans ce bâtiment, n'est-ce pas? L'avion est entré d'un côté et pourtant c'est un effondrement symétrique. On emploie des guillemets désormais. Continuons. Encore une fois. Des ceintures exactement comme les pompiers les ont vues, tout autour du bâtiment. L'antenne tombe la première, avant toute autre chose, indiquant d'abord des dégâts sur la colonne centrale.